Avant et après le coulage de la dalle, il y a des bonnes pratiques à adopter pour aboutir à la fin à un ouvrage vraiment solide et économique, surtout avec zéro pathologie. Bienvenue sur notre page Evra Akwasi, votre ingénieur en génie civil et hydraulique, promoteur de l'entreprise Génie H-Pro avec la santé toujours surdimensionnée. Dans cette vidéo, nous allons simplement vous parler des bonnes pratiques à adopter avant et après le coulage de la dalle. Nous voyons la crotère. Lors du ferraillage général de la dalle, nous avions les 6 d'attente là. Le lendemain du coulage de la dalle, nous avons réalisé la crotère pour une bonne jonction entre la dalle là et la crotère. Pour ne pas avoir des mains des traits en façade comme ça. Très souvent, les gens laissent et ils réalisent ça en aglo. Quand c'est comme ça, ce n'est pas vraiment solide. À la longue, il y a des problèmes d'adhérence à ce niveau. Le traçage en cours, vous voyez les traits, qui représentent le passage de nos murs. Revient ici, avec les décaissés effectués lors du bétonnage au niveau de notre douche. Admirons ensemble la qualité des travaux en train d'être effectués. Bien. Ici, nous avons notre escalier à venir. Vous voyez, le bétonnage n'a pas été effectué dans toute cette zone-là parce que l'escalier viendra de là-bas. Donc, tout cet espace-là n'a pas été bétonné pour nous faciliter l'adhérence. Donc ici, vous voyez le béton est coulé en biais. Pareil par là aussi. Ça sera picoté légèrement et on mettra les adhésions nécessaires pour la reprise du bétonnage. Ici, nous voyons notre poteau en L. Il y a plusieurs poteaux. Le rôle de ces poteaux en L là, parce qu'on ne voulait pas des poteaux de 20 qui vont débroder dans le mur. Donc on a fait ces poteaux en L là pour gérer au mieux l'inertie. Vous voyez. Grâce à ces cadres que vous voyez, qui ont été mis bien avant le coulage, le poteau a maintenu sa forme. Vous voyez que c'est bien aligné, c'est bien droit. On viendra simplement monter les murs et aussi faire le recouvrement. Ensuite poursuivre le poteau. Là-bas nous avons le bâtiment annexe avec les à-côtés déjà réalisés. Il reste simplement à poser le ferrage des béquets dans le coffrage. Au niveau des béquets également, il y aura des lamiers. Filme ce poteau, vous voyez. Nous devons rendre cette surface rugueuse en fait. Avant de passer au coulage, avant même le coffrage, on doit picoter cette zone-là. On doit même enlever tout ce qui est comme l'étance du béton à ce niveau et faire une bonne reprise du bétonnage. On va utiliser le Scalatex pour la reprise du bétonnage parce qu'on a coulé ça fait pratiquement une semaine. Mais pour une reprise de plus de 28 jours, il y a une autre technique encore à adopter. Okay. En périphérie, à l'extérieur du bâtiment, on filme toute la dalle. Il y a un béquet qui ceinture en fait tout le bâtiment. Le ferrage est derrière en attente à ce niveau. Donc là-bas encore, il y aura un petit débordement à ce niveau. Tout ça a été prévu lors du coulage de la dalle. Ok, donc restez connectés pour la suite des travaux avec IEK par Génie H-Pro. Il n'y a pas de secret. On va démystifier ensemble le génie civil. Merci à tous, merci aux Yekish, merci aux abonnés à Génie H pour notre entreprise. Merci pour vos likes, merci pour vos messages d'encouragement. Ça nous fait énormément du bien. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.